Salam alaikum. Maintenant, nous allons voir comment nous allons déterminer l'inverse d'une matrice avec la méthode de Gauss. La méthode de Gauss, ça s'appelle aussi méthode de Gauss-Jordan. Bien, je vais commencer par expliquer d'abord le principe de la méthode et je passerai à une illustration avec un exemple. Bien, alors maintenant nous voulons calculer A-1, l'inverse de la matrice A. Alors, avec des opérations élémentaires seulement sur les lignes, on va transformer la matrice A en l'identité. On verra dans l'exemple comment. Et puis, nous allons effectuer et appliquer les mêmes opérations, ces mêmes opérations-là qui ont permis de transformer A en l'identité, nous allons les appliquer les mêmes à la matrice identité. Bien, une fois la matrice A avec ses opérations élémentaires sur les lignes se transforme en l'identité, ces mêmes opérations qu'on a effectuées et qu'on a appliquées à l'identité, ils vont transformer l'identité en A-1. Bon, si ça reste des choses qui sont floues, on va s'expliquer durant l'exemple. Bon, alors pour comprendre maintenant, donc nous allons démarrer par notre matrice A dont nous voulons déterminer l'inverse. Et côte à côte, nous allons démarrer par la matrice identité. Avec des opérations élémentaires, le A, ça va se transformer en l'identité. Ces mêmes opérations élémentaires qu'on va appliquer à l'identité, ils vont donc transformer l'identité en A-1 que nous cherchions. Bon, alors démarrons avec un exemple. Il s'agit de cette matrice-là que nous voulons lui chercher son inverse. Voilà. Donc j'ai démarré par la matrice A et j'ai démarré par la matrice identité. Ils sont toutes deux côte à côte. Alors, on va voir avec des opérations élémentaires comment nous allons transformer cette matrice en l'identité. On va voir comment. Ces mêmes opérations élémentaires, nous allons les appliquer au moment qu'on applique à A, on va aussi appliquer à l'identité. Quand celle-ci se transforme en l'identité prise au début, ça va se transformer en une matrice qui va être exactement A-1. D'accord. Appliquons ça. Alors, nous voulons transformer la matrice A en l'identité. Alors, nous allons commencer par échelonner la matrice en créant 0 ici et 0 ici. D'accord? Alors, faisons-le. On a dit, nous voulons créer ici un 0. Et ici un 0. Alors, cette ligne, ça va rester inchangé. Donc, pour l'identité aussi, cette ligne, ça va rester inchangé. Alors, nous voulons créer 0 à la place de 1 et 0 à la place de 2. Visons le 0 qui va occuper la place de 1. Pour avoir ici un 0, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre cette ligne 2 moins la ligne 1. Donc, comme ça, j'aurai 1 moins 1, c'est 0. Et le 0, ici, il est créé. D'accord? Ce qui fait, c'est quelle opération élémentaire? Ça sera L2 reçoit L2 moins la ligne du pivot, c'est L1. Donc, regardez, pour moi, ça c'est le pivot et ça, c'est la ligne du pivot. Bien. L2 moins L1. Donc, je vais avoir quoi ici? Donc, L2, 1 moins 1, c'est 0. 2 moins 1, c'est 1.
1 moins 2, c'est moins 1. Et je ferai la même chose, on a dit les mêmes opérations, on va les appliquer à la matrice identité. Donc, L2 moins L1, donc 0 moins 1, c'est moins 1. 1 moins 0, c'est 1. 0 moins 0, c'est 0. Parfait. Maintenant, nous voulons, à la place de 2, nous voulons avoir un 0 ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour le 2 avec le 1? Qu'est-ce que je ferai? Si vous voulez, je vais, pour avoir ici un 0, je vais mettre 2 moins 2 fois 1. C'est 0. Donc, cette ligne, moins 2 fois cette ligne-là. Ce qui fait la ligne 3 reçoit L3 moins, on a dit 2 fois la ligne 1. Regardez que je vous rappelle à chaque fois la ligne 1, qui est la ligne du pivot, d'une couleur différente, hein, pour vous rappeler qu'on s'appuie sur la ligne du pivot. Alors, qu'est-ce que je vais avoir dans ce cas-là? Donc, on a dit L3 moins 2 L1. Donc, 2 moins 2 fois 1, ça va vous donner 0. Le voici 0. 1 moins 2 fois 1, ça va vous donner 1 moins 2 qui est moins 1. 1 moins 2 fois 2, ça va vous donner 1 moins 4 qui est moins 3. Très bien. Mais je dois faire la même chose pour la matrice identité ici. Ce sont les mêmes opérations, on a dit. Donc, L3 moins 2, L1. L3 moins 2 fois cette ligne-là. Bon, 0 moins 2 fois 1, ça va vous donner moins 2. 0 moins 2 fois 0, c'est 0. 1 moins 2 fois 0, c'est 1. D'accord. Je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, ça consiste à quoi? Je vais considérer cette fois-ci ça comme pivot. Et je veux annuler cette position de moins 1. Je suis en train d'échelonner. D'accord? Faisons ça. D'accord. Alors voyons, nous voulons annuler cette position-là que vous êtes en train de voir. Ce qui fait que je dois avoir à agir sur la ligne 3. Ici, je dois avoir un 0. D'accord? Mais regardez. Désolé. Je veux créer un 0. Alors, moins 1 avec 1 pour avoir un 0. Donc, ça sera moins 1 plus 1, ça donne 0. C'est clair. Moins 1 plus 1, c'est 0. Ce qui fait, j'ai besoin de la ligne 3 plus la ligne 2. Donc, L3 plus L2. Donc, L3 reçoit L3 plus L2. L2, je dis que c'est la ligne du pivot. Maintenant. Bien. Alors, je vais voir ce que ça va donner. L3 plus L2. 0 plus 0, c'est 0. J'écris ici un 0. Moins 1 plus 1, c'est 0. C'est déjà 0 donc. Moins 3 plus moins 1, c'est moins 4. Je ferai de même pour cette ligne plus celle-ci. Moins 2 plus moins 1, c'est moins 3. 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. Alors, regardez maintenant qu'est-ce que vous avez. Nous avons maintenant 0 en bas, donc la matrice elle est bien échelonnée. L'étape suivante, je vais vous expliquer ce que nous allons faire dans l'étape suivante. Parce que je rappelle que notre objectif, c'est cette matrice-là, nous voulons la transformer en la matrice identité qui est 1, 1, 1 et le reste ce sont des zéros. À présent, pour la matrice 1, 1 identité, qu'est-ce qu'on a gagné à présent?
nous avons gagné cette partie-là. C'est ce que vous avez ici. D'accord? Ça reste maintenant à gagner celle-ci. Ce qui fait la partie supérieure ici, je dois la remplir par des zéros. D'accord. Donc, l'étape suivante, c'est que je vais veiller à créer un 0 ici et un 0 ici, tout en m'appuyant sur ce pivot-là. C'est ça la ligne du pivot. Je vais m'appuyer sur le moins 4 là. D'accord? Parfait. Faisons-le. Ok. Alors, je rappelle, chers élèves, que je veux créer un 0 ici et un 0 ici. D'accord, 0 ici et 0 ici, tout en m'appuyant sur cette ligne de pivot, cette ligne-là. Donc, la ligne du pivot, c'est ça. Donc, ça, pour moi, le moins 4, ça sera le pivot. Donc, ces deux premières lignes, ils vont changer certainement. Alors, attendez. Maintenant, regardons ici. Je veux créer un 0 ici, en me servant de moins 4. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, vous pouvez par exemple, vous avez ici moins 4, et ici moins 1, et ici vous voulez créer un 0 ici. Par exemple, vous pouvez multiplier le moins 1 par quoi? Et le moins 4 par quoi? Par exemple, moins 4, je vais le laisser tel qu'il est, donc ça sera 1. Et celui-ci, je vais le multiplier par moins 4. Comme ça, moins 4 fois moins 1, c'est 4. 1 fois moins 4, c'est moins 4. Et 4 plus moins 4, c'est 0. Ce qui fait, ça revient à multiplier cette ligne par moins 4 et celle-ci par 1. Donc j'aurai 1 fois la ligne 3 plus moins 4 fois la ligne 2. Et ça, et le résultat, ça sera dans la ligne 2. Donc, je vais avoir cette opération élémentaire. L2 reçoit 1 fois la ligne 3, si vous voulez, moins 4 fois la ligne 2, plus 1 fois la ligne 3. Donc la ligne 3 pour moi c'est la ligne du pivot, hein, et je l'ai marqué en vert. D'accord. Faisons nos calculs. Qu'est-ce que j'aurai ici et qu'est-ce que j'aurai simultanément pour la matrice qui était l'identité? On a dit moins 4 L2 plus L3. D'accord? Alors, moins 4 fois moins 1 plus 1 fois moins 4, c'est 0. Le voici. Moins 4 fois 1 plus 0, c'est moins 4. Moins 4 fois 0 plus 0, c'est 0. Faisons de même ici, avec ici. Moins 4 fois 0 plus 1, c'est moins 4. Moins 4 fois 1 plus 1, c'est moins 3. Moins 4 fois moins 1, c'est 4, plus moins 3, c'est 1. D'accord. Maintenant, je passerai à l'étape suivante où je vais annuler cette place-là. Celle-ci. D'accord? La ligne du pivot, c'est toujours celle-ci. Alors, voyons, j'ai 2 et j'ai moins 4. Qu'est-ce que je vais faire pour que j'ai 0? Je peux, par exemple, multiplier celle-ci par 2. Comme ça, 2 fois 2, c'est 4. 4 pour avoir 0, je n'ai qu'à sommer avec moins 4. Donc, 4 plus moins 4, c'est 0. Donc, si vous voulez, ça, c'est multiplié par 1. Donc, 2
fois la ligne 1 plus la ligne 3. Donc, L1 reçoit 2 fois la ligne 1, on a dit 2 fois la ligne 1, plus la ligne 3 du pivot. Bien, qu'est-ce que je vais avoir? 2 fois 2, 4, plus moins 4, c'est 0. Voici votre 0. 2 fois 1, c'est 2. Plus 0, c'est 2. 2 fois 1, c'est 2. Plus 0, c'est 2. D'accord. Mais on va faire de même pour cette ligne-là, pour avoir cette ligne de la même opération pour l'identité. Alors, 2 fois 0 plus 1, ça donnera 1. D'accord. 2 fois 0 plus 1, ça donnera encore 1. 2 fois 1, c'est 2, plus moins 3, c'est moins 1. D'accord. Alors, l'étape suivante, je rappelle, mon objectif principal, c'est d'arriver à 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ça veut dire d'aboutir à l'identité. Je rappelle que la partie inférieure pleine de 0, nous l'avions déjà gagnée. Nous sommes en train maintenant de créer la partie supérieure pleine de 0. On vient de créer des 0 ici. Très bien. Ça reste quoi? Ça reste à créer 0 ici. D'accord? Alors, pour créer ce 0-là, je vais m'appuyer bien sûr sur la ligne du pivot qui est celle-ci. Et sur ce pivot-là, moins 4. Alors, c'est ce que nous allons faire. Alors, nous voulons créer un 0 ici. Donc ici, je dois avoir 1, 0. D'accord? À la place de ce 2-là. Bien sûr, ces deux lignes, ils vont rester les mêmes. Hein. Je ne vais pas toucher à ça. Par contre, cette ligne 1, ça va changer. Et cette ligne 1, dans la matrice identité, ça va aussi changer. Doucement, voyons ce que ça va donner. Alors, regardons. Ça, ce n'est plus pivot. Nous voulons un 0, on l'a dit. Maintenant, la ligne du pivot, laquelle? C'est ça, la ligne du pivot. Et c'est ça le pivot. Nous voulons un moins 4 ici. Nous avons un moins 4 ici. Alors, regardez. Vous avez moins 4 ici. Et vous avez 2 ici. Et nous voulons créer un 0 ici. Donc, je multiplie 2 par 2. D'accord? Ça va vous donner 2 fois 2, c'est 4. Et 4 fois plus moins 4, c'est 0. Et puis, j'ai obtenu ce 0-là. Ce qui fait, j'ai cette opération L1 reçoit 2 fois cette ligne 1 plus cette ligne du pivot L3. D'accord. Alors, voyons ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Alors, 2 fois cette ligne-là, on a dit, plus cette ligne-là. 2 fois 2, 4, plus moins 4, c'est 0. Voici votre 0. 2 fois 2, 4, plus 0, c'est 4.
Et le premier coefficient 2 fois 0 plus ce coefficient 0, c'est 0. Donc je placerai un 0 ici. Cette ligne est réglée. Maintenant, je veux remplir cette ligne-là. Alors, 2 fois 1, c'est 2. Plus moins 4, c'est moins 2. 2 fois 1, c'est 2. Plus moins 3, c'est moins 1. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Moins 2 plus 1, c'est moins 1. Très bien. Chers élèves, je vous rappelle que notre espoir tous, c'est de transformer cette matrice en l'identité. Alors, on a annulé la partie inférieure. On a annulé la partie supérieure. Ça reste juste à avoir 1, 1, 1 dans la diagonale. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour avoir à la place de 4 un 1? C'est facile. Cette ligne, je vais la diviser par 4. Donc, l'opération, ça sera L1 reçoit 1 quart L1. Alors, je reprends cette matrice-là encore. Bon, d'accord. Je vais voir ce que ça va donner. Alors, nous voulons... Donc, c'est avec cette opération élémentaire-là que je vais créer un 1 ici. Je veux 1 ici. Donc, cette ligne, je vais encore la diviser par moins 4. Donc, ça sera L2 reçoit divisé par moins 4, ça veut dire fois moins 1 quart. Ok. Très bien. Et de même, je veux avoir un 1 ici. Donc, cette ligne 3, je vais la diviser par moins 4. Donc, L3 reçoit moins 1 quart fois L3. Mais je dois faire de même pour cette matrice-là. Donc, cette ligne, je vais la diviser par 4. Alors, j'ai besoin d'un peu d'espace, il semble. D'accord. Alors, regardez, cette ligne, je vais la diviser par 4, ça va vous donner moins 1 quart, moins 1 quart et moins 2 sur 4. Cette ligne 2, je dois la diviser par moins 4 si vous voulez. Donc cette ligne, je vais la diviser par moins 4, ça va vous donner moins 1 quart, 3 quarts, moins 4 sur 4. Alors, cette ligne encore, je vais la diviser par moins 4. Donc, ça sera moins 4, donc ça sera 3 sur 4, moins 1 sur 4, moins 1 sur 4. Alors, sauf erreur de calcul de ma part, normalement, nous avions vu que la matrice A au début, on a pu la transformer en l'identité. D'accord? On a subi ces mêmes opérations à la matrice identité. À chaque fois, on applique les mêmes opérations depuis le début. Alors, I, ça va se transformer d'après la méthode de Gauss-Jordan en A-1. Alors, regardez, ça, on a dit que c'est l'identité, donc, c'est I indice 3 plutôt, ça, donc, ça va être égal à A-1. Si vous voulez, c'est quoi, dans notre conclusion, c'est quoi le A-1? Le A-1 égale à cette matrice-là. Mais vous voyez qu'il y a un quart partout. Je vais factoriser par un quart.
ça va me donner A moins 1 en fin de compte. C'est un quart facteur de quoi? De moins 1, moins 1, moins 2, moins 1, 3, moins 4, 3, moins 1, et moins 1, voilà. Donc, sauf erreur de calcul, c'est ça votre A moins 1. Bien. Maintenant, c'est ça votre fameuse méthode de Gauss-Jordan pour inverser une matrice. Je passe maintenant à certaines remarques. Normalement, je pouvais dire que c'est la fin de ce que je voulais vous exposer, seulement je vais passer à certaines remarques. La première remarque, c'est que vous pouvez trouver, il y a des gens, et ça c'est encore correct bien sûr, on peut faire par mettre comme ça, vous voyez, parenthèse, parenthèse, et puis ici il y aura A, ici il y aura l'identité, et on va poursuivre de la même manière, comme ça, avec une barre entre les deux, et je descends. Hein. Donc, vers la fin, je vais me trouver avec cette situation-là, avec une barre entre les deux. Ça, c'est l'identité, ça, c'est A moins 1. Bien, ceci étant, deuxième remarque, c'est en fait, voyons, c'est en fait, je vois encore qu'il y a des gens qui veillent à rendre les diagonales pleines de 1 dès le début. Par exemple, si vous, pour comprendre de quoi je parle, par exemple, quand j'étais arrivé à ce stade-là avec vous, j'avais ici 1, pas de souci, parce que moi je vise l'identité, 1 dans la diagonale, j'avais 1, aucun souci, mais quand j'obtiens moins 4, j'aurais pu, et ça c'est encore correct, multiplier cette ligne-là par moins 1 quart. Pourquoi? Pour avoir ici 1, pour s'approcher à l'identité. Ainsi, je vais multiplier cette ligne-là par 1 quart. Mais je vais avoir moins 3 quarts, 1 quart, 1 quart. C'est correct. Seulement moi, personnellement, je vois que ça c'est correct, mais je ne le préfère pas. Pourquoi? Parce que je vais avoir des fractions rationnelles et dans le futur, je vais manipuler des fractions rationnelles. Je réduis au même dénominateur, c'est un peu plus embêtant à calculer, bien que ça soit correct. Bien que ça soit correct. Je préfère faire comme nous avions fait 2 fois 2, 4, moins 4, etc. Ça marche. Et vers la fin, quand j'obtiens une matrice diagonale, c'est l'état final, je n'ai qu'à diviser chaque ligne par ce coefficient-là. Cette ligne par ce coefficient, cette ligne par ce coefficient. Et ainsi, je tombe directement dans l'identité et je ne vais pas souffrir de point de vue calcul parce que c'est fini. Je n'ai qu'à diviser ça par, comme on l'a fait, diviser ça par, et c'est terminé. Voilà. Une dernière remarque, c'est en fait, regardez, supposons que nous sommes dans cette situation-là. Alors, par exemple, je suis avec un 2 et je veux, à la place de 3, je veux mettre un 0. Ça veut dire que je veux avoir un 0 ici. Il y a 2 manières de faire. La première manière, c'est ce que j'étais en train de faire. Je veux un 0 ici. Donc, vous voyez que je multiplie le 3 par quoi? Par exemple, le 2 par 3 et le 3 par 2 et je vais soustraire. D'accord? Ce qui revient à dire que 2L2 moins 3L1. 2L2 moins 3L1 et je vais créer un 0.
Il y a une autre manière de faire, et celle-ci, il est aussi possible, c'est que je vais mettre 3 moins cette ligne divisée par ce coefficient-là, 2. Je répète, 3 moins cette ligne divisée par 2. Ce qui va vous dire que c'est cette ligne 2 moins la ligne 1 divisée par 2. Ça veut dire ça. C'est ce que j'ai mis ici. L2 reçoit L2 moins 1,5 L1. Alors là, pourquoi ça c'est vrai, c'est correct. Seulement moi, pourquoi je ne le préfère pas? Parce que je fais les calculs à la main. C'est votre cas aussi quand vous répondez sur votre copie. Si je divise par ces coefficients-là, je serai obligé de manipuler des fractions rationnelles, des fractions. Et puis, il y a à réduire au même dénominateur et les calculs vont être un peu lourds et embêtants. Mais c'est correct. Bien sûr, cette astuce de diviser normalement, ça c'est faisable, et surtout si vous programmez ce programme de méthode de pivot de Gauss pour inverser sur votre machine, c'est la machine qui va faire les calculs, vous pouvez faire ça, aucun souci. Mais tant que nous faisons les calculs à la main, donc on va prendre soin à ce que les choses soient plus légères et plus faciles. Normalement, j'ai dit que c'est déjà la fin, seulement pour les curieux, je vais passer à une brève justification pourquoi cette méthode de Gauss-Jordan, pourquoi ça marche. Ça veut dire A se transforme en l'identité ça va se transformer en A-1. Pourquoi ça marche? Alors, le seul outil dont vous avez besoin, c'est que, ça je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, dans les vidéos correspondantes aux matrices élémentaires, c'est que chaque opération élémentaire sur les lignes, appliquée à une matrice A, ça correspond à multiplier à gauche cette matrice A par une matrice élémentaire que j'ai appelée E. Chaque opel, ça correspond à ça. D'accord? Alors nous, on a dit que la matrice A, ça va se transformer en l'identité. Ce qui fait, avec des opérations élémentaires sur les lignes, ce qui fait, je vais noter ces opérations élémentaires. La première opération, je vais noter E1, la deuxième, c'est la E2. Je multiplie toujours à gauche E1, puis après j'ai appliqué E2, etc., jusqu'à En. D'accord? Le résultat, ça va vous donner l'identité. On a dit, on a transformé A en l'identité avec des opérations élémentaires seules sur les lignes. Donc en multipliant à gauche par des matrices élémentaires. J'ai noté la première matrice élémentaire, par exemple E1, puis après il y aura E2, puis E3 jusqu'à En. Ou bien si vous voulez, EP pour dire que la taille de la matrice A c'est N, parce que j'ai pris N ici. D'accord. Attendez, nous on parle des maths maintenant. Cette matrice, tout ça, multiplié par la matrice A, égale à l'identité. Je sais que vous allez me dire que la matrice A est inversible, oui, mais c'est quoi A-1? A-1, c'est la matrice qui est à côté. Je copie-colle cette matrice, je l'écris ici. D'accord? Donc A-1, c'est exactement la matrice à côté que vous êtes en train de voir. Ça marche? Très bien, mais attendez. A-1, c'est ce que vous êtes en train de lire. Mais je peux absolument multiplier par l'identité. Vous n'allez pas dire non, parce que l'identité, elle est neutre. Très bien. Alors attendez. C'est fini maintenant. Alors regardez. On a dit E1 fois E2 fois jusqu'à EP, tout ça multiplié par A. Ça veut dire qu'on a cette succession
d'opérations élémentaires sur les lignes que nous avions appliquées à A pour nous donner l'identité. Mais en lisant cette quantité-là, autre que dire que c'est un produit matriciel, mais attendez, ça veut dire que cette même succession d'opérations élémentaires, elles sont appliquées à l'identité. D'accord? Vu que ce que je viens de dire ici. Cette même succession d'opérations élémentaires, on l'a appliquée à l'identité que je suis en train de cercler en rouge ici. Et ça va donner un -1. Donc ça dit exactement la méthode de Gauss-Jordan. En disant qu'on a effectué les mêmes opérations élémentaires nous avions effectuées à A pour avoir l'identité, on les a appliquées à I pour avoir un -1. Fin. Je vous remercie.